Ah, je vous ai manqué? Bonne année. Ça date, j'avais pas fait de facecam. Et aujourd'hui c'est un peu particulier, je reprends les vidéos unboxing. Alors comme d'habitude, on prend un peu moins d'une minute pour parler des prochaines vidéos, des nouveaux projets. Pourquoi je mets autant de temps à sortir une vidéo? Si ça ne vous intéresse pas, il y a un timecode qui s'affiche par ici à l'écran pour passer au vif du sujet. Bon alors, je devais sortir un MV il y a quelques semaines, mais mon After Effects il a eu beaucoup de mal à tourner, il buguait toutes les secondes. Bref, je mets ce projet de côté. Si ça veut pas dans la vie, il faut persévérer, mais faut pas forcer. Si j'avais arrêté les vidéos unboxing, c'est parce que... Et oui, alors entre temps je pouvais présenter mon Empire Gaming à 20€, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Si jamais vous voulez quand même que je le présente, dites-le moi en commentaire. Bref, pour revenir aux vidéos unboxing, il y en a deux qui sortiront ultérieurement. Il y a déjà un des deux colis qui est arrivé. Il y a un indice dans la vidéo, je vous laisserai le trouver. Quand je les aurai présentés, je ferai une vidéo setup, je sais que vous aimez bien ça. Sinon comme d'hab, les AMV continuent. Toujours dans l'objectif d'en faire un meilleur à chaque fois. Et les Discovery manga aussi, mais l'épisode là sera plus long à préparer que les autres. Mais je compte prendre mon temps pour vraiment sortir des vidéos hyper quali. L'intro est beaucoup trop longue, donc ne perdons pas plus de temps, générique. Reçu le carton dans un état plus que discutable, le clavier est resté à peu près intact. Ce n'est pas la faute de Rocat, mais du fournisseur. Donc si vous m'entendez, je vous emmerde. Alors ce que j'entends dans à peu près, c'est des griffures au niveau de la peinture, des saletés dans les touches, du coup, elles sont coincées. Bref, un beau bordel. Il a un design très atypique, mais moi j'ai totalement craqué. Rocat font vraiment des designs hyper cool. Surtout leur souris et leur clavier, c'est incroyable. On est sur du 530 x 235 x 60 mm avec le repose paume pour 1100 grammes. Donc il est assez imposant, mais si vous enlevez le repose paume, il a vraiment un aspect slim. Le châssis est en plastique et il est équipé de pattes à l'arrière pour le surélever, pour avoir plus de confort. Nous avons un câble tressé qui se branche en USB, ce qui est normal pour son prix en même temps. Il n'est pas disponible en wireless, mais bon ça sert un peu à rien. Une souris oui, mais un clavier non, surtout pas un aussi imposant. Il existe en gris et en gris foncé, les deux sont très beaux. Nous y retrouverons un repose paume, un rail pour téléphone, des touches méca membrane avec un pavé numérique, 5 macros à gauche du clavier, des touches multimédia réglables avec une molette, du rétroéclairage, un frigo, une brosse à dents, mon chat. Je plaisante mais il est vraiment suréquipé. Nous verrons point par point ce que j'en pense. Le clavier est donc fourni avec un repose paume et ça, c'est cool mec. C'est pas le plus agréable du monde avec de la mousse dedans, mais il fait largement l'affaire. J'ai pu bosser pendant des heures sans aucun problème. Étant un clavier spécifié dans la bureautique, c'est vraiment cool d'y avoir pensé. Alors oui, ils le vendent comme un clavier gaming, mais c'est pas du tout sa tâche principale. C'est clairement fait pour de la bureautique. Il peut faire du gaming, mais pour 100€, vous en trouverez d'autres bien meilleurs. Le clavier est équipé d'un rail pour y mettre un repose téléphone qui n'est pas fourni avec, ni sur le site de Rocat. Donc les gars, très intelligents. Après, ils se font dans le design, mais c'est vrai que même si ça reste une option, j'aurais aimé avoir un repose téléphone. Quitte à rajouter 10€ de plus pour avoir un système de languette en plastique. Enfin bref, c'est dommage. Parlons du plus important je pense, des touches méca membrane. Pour ceux qui savent pas, c'est avoir un mix entre la précision et la vitesse des touches mécaniques spécifiées dans le gaming et le confort et la discrétion des touches membrane spécifiées dans la bureautique. D'ailleurs, j'ai écrit toute la vidéo avec ce clavier et c'était super agréable et fluide. Donc on est sur un hybride adapté à la fois au gaming et à la bureautique. Alors ça, c'est en théorie. Elles ont 7,8 millisecondes de temps de réaction comparé aux macros qui sont à 5 ms. Pourquoi pas l'inverse? Je sais pas, mais c'est très correct. Mais encore une fois, pour de la bureautique, où les ms sont très peu importants. Pour vous donner une comparaison, 7,8 ms pour du gaming, c'est énorme, dans le sens péjoratif du terme, par rapport à son prix en tout cas. Les touches sont assez petites, mais on prend vite l'habitude, même si avec les macros à gauche, c'est un peu compliqué au début. Quand j'ai nettoyé le clavier, j'arrivais pas à enlever les touches, donc pour le côté propreté, c'est un point négatif. Ah ouais, mon texte il est trop long. Pour finir, il y a les macros et les touches multimédia, la molette et le RGB. Alors nous avons un logiciel à installer. Franchement, il est génial, il y a énormément de choix pour configurer le RGB et... Pourquoi tu mens, frère? Pourquoi ça leur dit pas que le 30 jours ou un bouton administrateur pour que ça marche? Et que depuis qu'il y a une match, tu peux plus le relancer. Et que quand t'as écrit la vidéo, t'as dû le réinstaller. Non, mais en fait, je peux pas dire du mal sur Rocat parce que je les adore. Et... Tu vois quoi? Écoute. C'est pas parce que t'as alors quelque chose que t'es obligé, et tu sais jusqu'au coup. Tu as changé, donc maintenant, si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Tiens, regarde, j'ai trouvé un article à propos du bug. Bon, je me casse, hein. Bolos, va. Plus sérieusement, le logiciel a un bug au niveau des mises à jour. Tu dois le réinstaller et tes presets sont totalement supprimés. C'est hyper relou. Au niveau des personnalisations des touches, c'est hyper basique. Ils ont fait au plus simple et c'est pas plus mal. Par contre, sur la partie personnalisation du rétroéclairage,
il est très incomplet. Les 3 options à retenir, c'est juste la couleur unie, le dégradé en forme de wave, qui sont les trucs de base sur un rétroéclairage, et éventuellement l'option personnalisée qui permettra de scinder les différentes parties du clavier, mais même ça c'est très incomplet. Et pour finir, le logiciel rame à mort, et il n'est pas du tout optimisé, donc là encore très déçu. J'ai quand même dû redémarrer le PC parce que je voulais juste changer les macros de mon clavier et le logiciel s'est mis à freeze. Pour finir, pour donner un peu de force au clavier, je vais parler de son atout. L'atout qui lui donne sa force pour se mesurer aux autres concurrents. Les touches multimédia et la molette. Tu peux modifier le volume d'entrée et de sortie, mettre pause, play, etc. Et puis ils sont personnalisables, donc si vous voulez les changer, vous pouvez. Et puis la molette est fluide et design, bref, c'est génial. Nous arrivons enfin à la conclusion. Alors effectivement, toute la vidéo, j'ai énoncé énormément de problèmes. Mais finalement, est-ce que je l'aime quand même? Alors sachez que j'essaye, depuis mes découvertes manga, à viser l'objectivité et le professionnalisme dans mes analyses, avec une touche de divertissement. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime bien titiller les petits défauts. Concrètement, j'ai eu du mal à m'adapter à ce clavier. Ma force d'enchaîner les heures de boulot dessus, j'ai fini par être en symbiose avec. Après, il a quand même des défauts non négligeables par rapport au prix et à la concurrence. Avec un tel budget, si c'est pour faire du gaming, dirigez-vous plus vers du Corsair ou du Razer ou même d'autres modèles de chez Roccat. Par contre, pour la bureautique, je pense pas que vous trouverez mieux. Pourquoi je pense ça? Parce que leur principale concurrence dans ce domaine, c'est Logitech. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'avec mon expérience personnelle, je sais qu'ils sont bons que en entrée de gamme et en milieu de gamme. Or là on est sur du haut de gamme. Personnellement, il correspond à mes attentes. Il est silencieux, confortable, ergonomique et polyvalent. Il n'est pas non plus désagréable pour de gaming, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai joué quelques heures à LoL et à Genshin Impact sans problème. Moi, elle correspond à mes attentes personnelles. Je pense pas qu'un autre clavier dans cette tranche de prix arriverait à atteindre ces attentes, tout simplement parce que mes attentes sont personnelles. Et vous aussi, si vous avez un choix de clavier à faire, demandez-vous quelles sont vos attentes à vous. Qu'est-ce que vous cherchez chez un clavier, ou même chez une souris, chez un casque, chez un écran, etc. C'était très important pour moi d'avoir ce type de clavier et pas un clavier gaming ultra hardcore avec des touches 2 millisecondes. C'est pas ce que je cherchais. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent bientôt, donc si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. On arrive bientôt aux 300 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour la dernière vidéo qui a fait plus de 2000 vues et plus de 100 likes. C'est juste énorme, je vous remercie du fond du cœur. En parlant de ça, n'hésitez pas à mettre le petit like avant de partir et donnez votre avis sur ce clavier en commentaire. Sur ce, ciao ciao.